Mesdames et messieurs, chers internautes de Guériti TV Monde, bienvenue à ce numéro de votre émission spirituelle En dehors de moi, qui suis-je? Nous sommes bien évidemment avec M. Edgar Koudous Adoglo. Il est gardien de la tradition et coach en développement personnel et ancestral. Monsieur Adoglo, bonsoir. Bonsoir, monsieur Gaspard. Au cours de cette émission, il sera question du Fa en général, et bien évidemment, on évoquera également le Tofa qui est au devant de l'actualité de ces derniers jours. Dites-nous, monsieur Adoglo, c'est quoi le Fa? Bien. Le Fa, c'est la science, c'est une science. D'aucuns la considèrent comme la science, une science liée à la Terre, géomancie. Mais de par nos recherches, de par les recherches aussi des sachants, aujourd'hui, le Fa a dépassé la dimension de la géomancie en réalité. Vous voyez un peu. C'est-à-dire, le Fa, pour nous, le Fa, c'est la vie elle-même. C'est-à-dire, c'est l'univers dans tout son ensemble. Parce que elle prend en compte tous les méandres de l'énergie cosmique. Voilà. Donc c'est ce que vous avez dit tantôt, que certains considéraient le Fa comme la science géomantique. En fait, géomantique. D'autres disent que c'est un mode de vie, vous avez essayé également de le dire. D'autres disent que c'est un art divinatoire. Est-ce que le Fa, c'est tout cela aujourd'hui? Oui, c'est tout un ensemble. C'est pour ça que j'ai généralisé. J'ai dit que c'est l'énergie, le Fa, c'est l'expression de l'énergie cosmique. C'est-à-dire, c'est cette science-là, cet art-là, qui nous permet de pouvoir, en tant qu'être divin, de pouvoir entrer en contact avec tout type d'énergie, avec l'énergie cosmique, la vie elle-même. Voilà. Alors que certains disent que le Fa permet d'expliquer tous les phénomènes ou chaque phénomène de la vie, d'autres vous diront que le Fa prédit l'avenir. Non, en fait, expliquer et prédire. Oui. Bon. Vous voyez, quand on prend le Fa, d'accord, au niveau de la consultation de Fa, quand on prend le Fa en réalité, puisque je l'ai dit tout à l'heure que ça prend en compte, en fait, c'est l'expression de l'énergie cosmique. Donc cette énergie-là, qu'on appelle énergie cosmique, n'est rien d'autre que la vie elle-même. Et par des techniques bien précises, d'accord, liées, c'est-à-dire reçues lors des initiations, lors d'une initiation, bien de certaines initiations, d'accord, l'être humain, en tant qu'être divin, a la possibilité de pouvoir anticiper sur tout, d'accord, de pouvoir d'abord lire le pourquoi du pourquoi par rapport à des événements qui sont en train de se produire ici, je veux parler du passé, et de pouvoir anticiper, de pouvoir régler ces problèmes-là ici et maintenant, c'est-à-dire dans le présent, et à partir du présent, de pouvoir définir la nature des événements dans le futur. Vous voyez un peu. Donc, c'est vrai que dans ces trois, en fait, par rapport à ces trois systèmes dont je viens d'évoquer là, il y a de la prédiction dedans. Oui. D'accord? Il y a de la prédiction par rapport au futur. Mais ce n'est pas de la prédiction uniquement. C'est-à-dire, ça nous permet, le Fa nous permet d'anticiper sur tout, de pouvoir savoir, de pouvoir donner ou bien de pouvoir réorienter les choses. Ça voit un peu. De pouvoir réorienter les énergies pour un meilleur devenir. Voilà. Donc, si je comprends bien, le Fa n'est pas que prédiction. Non. Le Fa, c'est bien évidemment, ça peut expliquer le passé, ça peut expliquer le présent et ça peut prédire également l'avenir. Oui, ça peut expliquer, par rapport au passé, oui. Non seulement ça explique le passé, mais ça nous permet de savoir la cause du pourquoi tel événement est en train de se produire aujourd'hui. Voilà.
le Fa n'échappe bien évidemment pas à la diabolisation. Certains estiment que c'est du fétichisme, certains estiment que c'est du satanisme. Qu'est-ce que vous répondez à ça? D'abord, le mot fétiche, ça vient du vocabulaire espagnol qui veut dire qu'on appelle épouvantail. Voilà, oui. Est-ce que vous voyez, épouvantail. Donc, et traiter un art divinatoire d'épouvantail, vous voyez, c'est une grave insulte. Ou traiter les divinités, c'est-à-dire les représentations, et l'aspect cultuel d'un peuple de fétiche, ou bien traiter les artisans de l'art cultuel d'un peuple de fétichistes. Vous voyez un peu, c'est comme si on disait que c'était des acteurs, et en fait des gens qui adorent des épouvantails. Est-ce que vous voyez un peu? Alors que c'est au-delà de ça. Donc je reviens à la question. Et pour pouvoir répondre à cette question-là, je demanderai à ceux qui sabotent, ou bien à ceux qui jettent le discrédit sur le Fa, de remonter au niveau de la Bible. Parce qu'il n'y a pas ce livre sacré qui n'a pas parlé du Fa, qui n'a pas parlé de l'oracle. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Donc, je ne vais pas trop citer. Je vais citer, par exemple, la fête des Urim et des Purim, que les enfants d'Israël, les Israélites, les Israélites, Moïse a demandé, c'est ce que la Bible raconte, Moïse a demandé à Pharaon de permettre au peuple d'Israël d'aller honorer leurs ancêtres dans le désert. Et on a parlé de la fête des Urim et des Purim. La fête des Urim et des Purim, chez nous, représente, les Urim et les Purim représentent en fait ce que nous appelons Assaïn. D'accord? Parce que qui dit Assaïn fait référence aux ancêtres. Et quand on parle de Assaïn, il n'y a pas de fête d'ancêtres, c'est-à-dire il n'y a pas de contact avec les ancêtres sans l'art divinatoire, c'est-à-dire sans l'oracle. Ce n'est pas possible. Vous voyez un peu. Pire, David, quand David a péché contre Dieu et que le prophète Nathan est arrivé et pour lui annoncer la sentence, pas pour lui annoncer la sentence, quand il partait en guerre pour savoir est-ce que le Seigneur sera avec lui ou pas, il a dit, apportez-moi l'éphod que je consulte le Seigneur. L'éphod, en réalité, c'est quoi? L'éphod, c'est l'oracle. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, pour ceux qui ne s'informent pas, pour ceux qui ne se cultivent pas, ils vont dire que, voilà, ils vont en fait diaboliser l'oracle, etc. Tout ça là, alors que l'oracle, c'est la divinité elle-même. Est-ce que vous voyez un peu? C'est-à-dire, c'est le messager, c'est le verbe. C'est celui qui distille l'information, c'est-à-dire qui renseigne sur tout et qui permet de maîtriser tout. D'accord? Quand je rentre au niveau du Coran, d'accord, le Coran, on dit que c'est l'oracle qui a révélé la cachette du prophète, paix béni soit sur lui. Donc, c'est l'oracle qui a révélé la cachette. Vous voyez un peu. Donc, elle est présente partout. D'accord? Ce n'est pas une divinité, ce n'est pas une religion, ce n'est pas un fétiche, c'est l'énergie cosmique elle-même. C'est ça. Voilà. Vous avez tenté d'expliquer, vous avez trouvé une corrélation entre le Fa, par exemple, et certaines religions, notamment le christianisme et la religion musulmane. J'ai envie de vous demander aujourd'hui, quel est le lien entre le Fa et le Vodou, par exemple? Merci. En fait, on a assez parlé du Vodou. Oui. D'accord? Et l'oracle, dans le panthéon Yoruba, les Vodous représentent les orishas. C'est-à-dire, on veut parler de Olorisha. D'accord? C'est dans le panthéon Yoruba, à une certaine époque, dans les Yoruba, il y a eu des êtres terriblement divins, d'accord, qui possédaient la sagesse sous toutes ses formes. C'est-à-dire, la divinité, si je personnifie Dieu, d'accord, oui. Et Olodumare leur a distillé cette connaissance-là. C'est-à-dire, ils canalisaient une portion, c'est-à-dire une partie de l'énergie. Chacun était l'expression énergétique de la divinité. Tous rassemblés faisaient la divinité. Ça se voyait un peu. Oui. Donc, dans ce sens-là, il y a le Olorisha Ogu qui existait, le Olorisha Obatala qui existait, le Olorisha Oya qui a existé,
le Olorisha Orangoum qui a existé, ainsi de suite, ainsi de suite. D'accord? Donc, c'est des personnes, c'est des êtres terriblement divins qui avaient existé, mais qui voilà, ne sont pas morts d'une mort humaine, d'accord, mais qui ont transcendé, vous voyez un peu, qui ont transcendé ce qu'on appelle chez nous ici, Yezedo. Est-ce que vous voyez un peu? C'est-à-dire ils sont allés dans le concert divin avec le corps humain. Vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans cet état de choses-là. Donc, et ils sont devenus ce qu'on appelle les vaudous. D'accord? Énergétiquement parlant. Parce qu'on a parlé, on sait qu'aujourd'hui, tout le monde sait, pour ceux qui ne veulent pas comprendre ce qu'on est en train de dire, la mode de terre ne représente pas le vaudou. C'est plutôt l'énergie qui s'exulte, c'est-à-dire l'énergie qui s'exprime, qui émane. Voilà. Est-ce que vous voyez un peu ce que c'est en train de dire? Voilà. Donc, ces énergies-là se manifestent grâce à l'oracle. En fait, l'oracle, le Fa, contient en lui, puisqu'il est l'esprit, c'est-à-dire il est l'expression de l'énergie cosmique. Donc, il contient en lui toutes les énergies, y compris même les énergies des vaudous. D'accord? De façon à ce que, quand on va vouloir installer le réceptacle d'une divinité, c'est-à-dire d'un vaudou, on doit forcément lui faire appel. Parce que pour qu'il puisse révéler le signe sur lequel on va pouvoir installer, d'accord, cette divinité-là, le réceptacle de cette divinité-là, pour que l'énergie de cette divinité-là soit canalisée au niveau du réceptacle. Parce que vous voyez un peu ce que c'est en train de dire. Ce qui veut dire quoi? L'oracle, et sans l'oracle, il n'y a pas de vaudou. Et quelle est alors l'origine du Fa? Ok, merci. En fait, le Fa a plusieurs origines. Donc, d'aucuns diront que le Fa vient de la Mésopotamie, et d'autres de Babylone, d'autres de la Mecque, et de plusieurs endroits. Donc ce n'est pas africain. L'origine n'est pas purement une origine africaine. Non, en fait, ça c'est l'histoire. L'histoire racontée par les Européens, ça. Est-ce que vous voyez un peu? En réalité, si on considère que l'Afrique est le berceau de l'humanité, d'accord, et que les premiers érudits étaient ici, c'est-à-dire sont sortis du cocon africain, ça veut dire que l'oracle, la connaissance, les premières connaissances liées à l'oracle sont sorties de l'Afrique et ont migré vers les autres continents. Voilà. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, quand je prends par exemple, nous avons l'oracle au Bénin, qu'on appelle le Fa. Chez les Yoruba, c'est le Ifa. Chez les Évé, c'est le Afan. Et chez les Chinois aussi, ils ont l'oracle. Ils ont l'oracle encore en Europe. Et la preuve, quand je prends l'église catholique par exemple, au niveau de l'église catholique, avant de commencer la messe, le prêtre dit « Via populus coda draconi capu draconi puer » et tout le monde dit « Amen ». Mais tout le monde ne sait pas ce que ça veut dire. Parce que « via » veut dire « Diobé », la voix. Vous voyez un peu, populus fait appel à Yekou. Est-ce que vous voyez un peu? Ainsi de suite. Mais ça, c'est tellement dit rapidement. Et parce que personne n'a, c'est-à-dire la plupart des chrétiens n'ont pas cette connaissance-là, c'est-à-dire ne peuvent pas faire ce rapport-là, ne peuvent pas comprendre qu'en réalité, au niveau, pendant la messe, ils célèbrent aussi le Fa. Est-ce que vous voyez un peu ce que c'est en train de dire? Voilà. Le Fa est-il une question de spécialiste ou bien c'est pour tout le monde ou uniquement pour les initiés? Non, forcément, le Fa étant une technologie. D'accord? Étant une science, étant une technologie, parce qu'au-delà de l'aspect qu'on lui connaît aujourd'hui, d'accord? C'est-à-dire consultation, on va faire une consultation avec les charpelaires, et on va au niveau de la forêt, on va chercher son signe sacré, tout ça, là. Les gens pensent que ça s'arrête là. Le Fa, c'est au-delà de ça. Le Fa, c'est au-delà de ça. Est-ce que vous voyez un peu? C'est carrément, c'est de la technologie pure. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, le Fa a plusieurs formes, plusieurs états de conscience. Donc, pour pouvoir forcément, en tant que science, en tant que technologie, il faut forcément des initiés.
à cette technique-là. Donc, le Fa, ce n'est pas pour tout le monde. D'accord? C'est réservé aux initiés, parce que les arcanes sont réservés aux initiés, parce que c'est un système initiatique. Mais un système initiatique qui nous permet, qui peut nous amener à d'autres, c'est-à-dire dans d'autres sphères de la science. Est-ce que vous voyez un peu, par exemple, dans d'autres sphères de la science qui peut nous permettre, c'est-à-dire, si je prends comme le Nigeria aujourd'hui qui enseigne le Fa à l'université, il y a des diplômes, et jusqu'au doctorat y compris. Chez nous, ici, on n'en a pas encore. Pourquoi ils ont rendu le Fa académique? Ils ont rendu le Fa académique tout en insistant sur le caractère initiatique. Est-ce que vous voyez un peu? En fait, vous apprenez à l'école, mais vous apprenez les méandres, l'application du Fa dans la vie du quotidien, dans les sciences, dans les mathématiques, etc. Tout ça là. Est-ce que vous voyez un peu? Pour permettre de faire quoi? Pour permettre de créer, pour permettre de transcender la nature humaine. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, il faut forcément apprendre, mais tout en gardant le côté initiatique. Parce que le côté initiatique nous permet de nous connecter directement à l'énergie du Fa. Parce que vous aurez beau appris les signes du Fa, si vous ne recevez pas l'initiation, les signes vont disparaître de votre tête. Voilà. Est-ce que vous voyez un peu? Donc c'est un peu ça. C'est réservé aux initiés. Donc ceux qui maîtrisent la science de la consultation ou de l'interprétation du Fa, c'est eux qu'on appelle les Bokono? Bon, le thème Bokono porte un peu à confusion. Voilà. Le thème Bokono, parce que quand je prends littéralement le mot Bokono, on a le mot Bokono. Bon, les gens ont tendance à dire que le Bokono, c'est le spécialiste du beau. Vous voyez un peu. Mais le Fa Kanto, c'est le spécialiste du Fa. Le Fa Kanto. D'accord? Et comme le prêtre du Fa est comme je l'ai dit tout à l'heure, l'énergie cosmique se retrouve au niveau du Fa. C'est pour ça que les Yoruba ont trouvé le mot juste. Ils ont dit Babalao. Parce qu'il n'y a pas d'Ao, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de couvent initiatique où le Fa, l'initié du Fa ne peut pas mettre pied. Est-ce que vous voyez un peu ce que c'est? Donc, l'initié du Fa est présent dans le couvent de Égou, dans le couvent de Zambreto, dans le couvent de Oro, dans le couvent de Ogou, dans le couvent de Mami, dans le couvent de Tron, dans le couvent de ci, de ça, de ci, de ça. Il n'y a pas cette divinité-là où l'initié au Fa ne mettra pas pied. C'est pour ça qu'on l'a appelé Babalao, le père de tous les secrets. C'est ça. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà. Donc la bonne appellation, on peut dire Babalao. Babalao, le père de tous les secrets. Fa Kanto. Mais pas maintenant, au niveau, chez nous ici, c'est vrai, il y a des Fa Kanto, bon, communément appelés Bokono. Voilà. Mais il y a aussi un niveau plus élevé que les gens sur lesquels les gens ne mettent pas l'accent, qu'on appelle les Vavanos. Les Vavanos, oui. Est-ce que vous voyez un peu? Les Vavanos, en réalité, sont les détenteurs dans notre panthéon ici de la science initiatique liée au Fa. Vous voyez un peu? Bon, chez les Yoruba, nous avons les Babalao, nous avons d'abord les Ao, c'est-à-dire les initiés du premier rang, du premier niveau, ceux qui, bon, parce que ça a été institué à la base en religion, il y en a 5 Fa. Est-ce que vous voyez un peu? Donc nous avons les Ao, après nous avons les Babalao, d'accord? Et après nous avons les Araba. D'abord les Oluo et après les Araba. Araba qui est l'initiation suprême. Voilà. Et que signifie, parce que chez nous on dit souvent Fa, et que signifie prendre le Fa? En fait, et comment peut-on être initié au Fa? Non, prendre le Fa, c'est en quelque sorte, quand on dit prendre le Fa, c'est un peu vulgaire. Est-ce que vous voyez un peu? Il s'est dit tout être à la naissance, d'accord? Les géniteurs de tout être à la naissance sont tenus de faire quoi? De connaître l'énergie, de pouvoir, en fait, sont tenus d'aller connaître, d'aller s'enquérir de l'énergie de l'enfant, c'est-à-dire le signe sur lequel l'enfant est arrivé. Le Fa nous permet de le faire. Est-ce que vous voyez un peu ce que c'est en train de dire? Donc, le Fa, et à la naissance, on va voir les initiés du Fa. On dit, voilà l'enfant. D'abord, même ça commence depuis le ventre. Est-ce que vous voyez un peu? Ça commence depuis le ventre, et avec un certain processus jusqu'à la descente de l'enfant. Le signe sur lequel il est venu dans ce monde, d'accord? Et après, on cherche à savoir le signe d'incarnation réelle qui nous permet de faire quoi? Qui nous permet d'appréhender l'énergie de cet enfant-là, de savoir qui il est, de qui il est la réincarnation, qu'est-ce qu'il a été dans le passé et qu'est-ce qu'il est venu faire et comment peut-on l'aider à pouvoir
et arranger les choses si éventuellement il était en disgrâce avec l'énergie de la vie dans le passé, et comment il va faire pour pouvoir, et comment on peut l'aider pour qu'il soit en harmonie avec l'énergie de la vie, et comment on va le mouler de façon à ce qu'il puisse s'orienter lui seul et ne plus et parfaire son existence et vivre jusqu'à ce qu'il puisse transcender encore de nouveau. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, c'est ça. Le Fa nous permet de connaître ça. Donc, tout être est tenu de savoir. C'est parce que nous ne le savons pas que notre vie prend une connotation. Et voilà. L'enfant, par exemple, je prends un exemple. L'enfant, par exemple, qui ne porte pas du rouge, oui, et qu'à la naissance, on lui met du rouge, son énergie sera désorganisée. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, voilà à peu près. Du Fa, venons-en au Tofa. Ouais. Cela veut dire quoi, le Tofa? Le Tofa, c'est l'initiation et la consultation du Fa liée à un peuple, c'est-à-dire à une nation, à une ville, bref, à une nation, c'est-à-dire à une région. Voilà, à une région. Et depuis quelques années, il y a un collège de prêtres du Fa qui révèle chaque année le Tofa au niveau national. Le Tofa s'adresse généralement à qui? C'est aux dirigeants, aux initiés, à tous les citoyens? Dans l'ancien temps, c'est-à-dire au temps de nos ancêtres, c'est-à-dire au temps des royaumes, le demandeur du Tofa, c'est le roi. C'est le roi qui demande. Donc, et le Tofa, c'est-à-dire le signe qui sera révélé, concernera en premier le dirigeant, c'est-à-dire le roi. Le roi va se retrouver dedans et les sujets, la population après. L'énergie de la région après. Est-ce que vous voyez un peu? Mais ça s'adresse beaucoup plus au roi puisque c'est lui le demandeur. C'est lui qui demande parce que n'importe qui ne peut pas se lever pour dire on va faire le Tofa sans la permission de quoi? De qui? Du dirigeant suprême. Donc c'est le dirigeant qui dit on verra, je vais voir sur quel signe, et l'année là, voilà, quel est le signe qui va apporter la paix, la joie, etc. Tout ça là. Et appréhender peut-être les désagréments qui vont arriver. Ah, il y aura ci, il y aura ça, il y aura ci. Pour que si n'arrive pas, qu'est-ce qu'il faut faire? D'accord? Le Tofa va révéler et va donner à la fois les solutions. Cette année spécialement, le Tofa a été révélé devant le premier dirigeant béninois, devant des dirigeants béninois. Et le signe qui en est sorti cette année 2024, c'est le Sa Aklan. C'est tout là, Clébon. En fait, le Sa Aklan, c'est tout là, Clébon. Et bon, il y a eu beaucoup de polémiques autour. Les gens en ont parlé, les gens... Il y a eu beaucoup d'interprétations. Il y a eu beaucoup d'interprétations. Donc, bon, en fait, moi, je ne veux pas, puisque l'allure que ça a pris une allure politique. D'accord? Il y a tout un mélange. Mais quand c'est une science, pourquoi... Je viens. Ça, c'est tout un mélange. Voilà. Donc, moi, ce que je vais dire en tant que sachant, en tant que... Voilà, et c'est simple. Nous avons en présence, cette consultation nous met en présence de deux signes forts. D'accord? De deux signes forts. C'est-à-dire le signe qui est en retrait, qui est... Il y a le signe principal de la consultation qui est ça, qui est en puissance, et l'autre qui est derrière ça, c'est-à-dire qui n'est pas en puissance. C'est ça. Est-ce que vous voyez un peu? Mais l'autre signe, le Aklan, le Okran, d'accord, fait appel à l'énergie de nos mères, c'est-à-dire l'énergie des Minona. Est-ce que vous voyez un peu? Et ça, c'est le véhicule, ça constitue le véhicule qui a amené les Minona sur Terre. Est-ce que vous voyez un peu ce que c'est en train de dire? Je répète, le Okran. C'est l'énergie de nos mères, c'est-à-dire l'expression de l'énergie de nos mères. Ce sont elles-mêmes, en d'autres termes, ce qu'on appelle les Minona, en Yami Shurunga. Est-ce que vous voyez un peu? Ce sont elles-mêmes dans Okara. Est-ce que vous voyez un peu? Et ça, c'est le véhicule qui les a amenés sur Terre. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, pour une bonne interprétation de ce signe-là, nous devons considérer, comme je l'ai dit ici, sur une émission, dans les 4 dimensions. Mais, force est de constater que ça, Aklan, parce que c'est tellement particulier, est-ce que vous voyez un peu, qu'il faut le lire dans 8 dimensions. Est-ce que vous voyez un peu? Je dis bien qu'il faut le lire dans 8 dimensions. Les gens, d'aucuns diront, mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter ce mec-là? D'accord? La première lecture, c'est ça, Aklan, que tout le monde connaît. La deuxième lecture, ça fait Aklan au ça.
D'accord? La lecture inversée, je dirais. La lecture inversée. Oui. La troisième lecture, Oui. ça fait Gouda Okaran. Oui. Est-ce que vous voyez un peu? La quatrième lecture, ça fait Okaran Gouda. Parce que dans ça c'est en fait c'est l'extrême, c'est le côté, le second côté de Gouda. Est-ce que vous voyez un peu? Maintenant je continue. Il y a ça, il y a Abla au ça, il y a ça Abla. Parce que dans Okaran, il y a Abla. Est-ce que vous voyez un peu ce que je suis en train de dire? Est-ce que vous voyez? On vous suit. Voilà. Il y a Abla au ça, il y a ça Abla. Maintenant, il y a Abla Gouda, il y a Gouda Abla. Voilà les 8 dimensions. C'est-à-dire, ce signe-là, ça Okaran est tellement particulier que le lire dans une dimension comme ça, on ne va pas appréhender toute l'énergie. Parce que c'est l'énergie des Minonans. Et qui dit Minonan, je ne sais pas si vous appréhendez un peu ce que je suis en train de dire en termes de Minonan, en Yami Shoronga. C'est l'énergie même. C'est-à-dire la main gauche de Dieu. C'est-à-dire, comment je veux dire, la police universelle. Est-ce que vous voyez un peu ce que c'est en train de dire? Donc, c'est une énergie tellement particulière qu'il ne faut pas prendre ça à la légère. Est-ce que vous voyez un peu? Qu'il ne faut pas prendre ça à la légère. Donc, si on le lit dans ces 8 dimensions, on a la maîtrise totale de ce signe-là. Et tout ce qui se fera en termes de rites, etc., tout ça là, pourra vraiment donner vraiment quelque chose. Est-ce que vous voyez un peu? Oui. Je l'ai dit tantôt, personne n'a contesté le signe, Oui. mais les interprétations du signe diffèrent. Et pourtant, c'est la même science. Non, en fait, les interprétations du signe ne peuvent pas... En fait, vous voyez, ça dépend. Oui, certains ont dit que ça relève du positif pour le Bénin, d'autres ont dit que c'est pas ça. La consultation liée au Okpele. Parce que la consultation qui a été faite pour le Tofa, c'est la consultation liée au Okpele. C'est-à-dire qu'on a utilisé le charpelet pour le faire. Il y a deux sortes de consultations. Il y a la consultation avec les Iki. D'accord? Normalement, la consultation du Tofa devait se faire avec les Iki. Je ne vais pas... C'est un rappel. Oui. Les gens n'ont qu'à la prochaine fois prendre en compte ça pour que... peut-être on va revenir après sur le développement même du signe. Donc, oui, le TOFA 2024 relève des interdits et des recommandations. Comment peut-on s'y conformer assez rapidement? Bon, c'est vrai qu'en spiritualité, il est interdit d'interdire. D'accord? Dans le monde divin, il est interdit d'interdire parce que tout est expérience. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, tout ce qui a été dit, quand on parle d'interdit au niveau du Fa, c'est parce qu'on trouve que les gens n'ont pas encore le Fa, l'énergie, en fait, l'univers trouve, la vie trouve que les gens n'ont pas encore le niveau de conscience pour pouvoir vivre, faire certaines expériences. Donc, on leur interdit des choses qui vont déclencher le côté négatif de l'énergie. D'accord? Du signe qui a été révélé. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, si les gens restent en marge de ça, il n'y aura pas de souci. Est-ce que vous voyez un peu? Exemple, on a dit il faut que les femmes soient fidèles. Ouais. Les femmes qui s'amusent à tromper le mari verront des désagréments dans tous les sens. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà, c'est la fin de cette émission, mais je vous laisse une dernière question. A-t-on besoin du Fa dans notre quotidien? Forcément. Voilà. On va y revenir. Voilà, on va y revenir. Merci donc d'avoir été des nôtres, M. Edgar Koudous Adoglo. Merci donc d'avoir suivi cette émission qui a été consacrée donc au Fa et au Tofa. Merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine. Merci.